Oyez, oyez, les petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée. Je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui, on va jouer à Donjons et Dragons, épisode 3 de la saison 2. Nos charmants aventuriers qui se foutent copieusement de ma gueule, ce qui leur provoquera sûrement une mort imminente dans les plus atroces douleurs, sont dans la ville de Gadius. Ils ne savent pas ce qu'ils foutent là, figurez-vous. Ils ont oublié le sens de leur mission. Donc ils errent. Alors ils savent que le prince Gestax, qui est actuellement dans la cité d'Ifarial, n'a pas du tout envie de les aider à affronter Erekos le sinistre, étant donné qu'il souhaite avoir une véritable épidémie et une levée de morts-vivants afin de leur en foutre plein la gueule, parce que affronter une espèce de clodo dans une grotte qui fait des trucs écailleux, ça ne l'intéresse guère. Voilà où nous en sommes pour ce 3e épisode de la saison 2. Et il faut aussi dire, mes chers amis, que vous avez fait la rencontre d'un personnage des plus atypiques. Ophidio Mendax de son nom, un gnome un peu particulier qui semble connaître les secrets les plus inavoués de nos aventuriers. Pourquoi ? On ne sait pas. Et dans cette auberge de la langue fourchue, en plein milieu de la cité de débaucherie de Gadius, se situe ce petit gnome qui leur chante quelques petites facéties et leur sert des boissons absolument dégueulasses. D'accord, ok, merci pour ce blanc. Donc ce petit gnome est là, c'est un barde. Vous l'aurez, je pense, en miniature, soit l'épisode d'avant, soit cet épisode-ci, je sais pas, je me suis pas encore décidée. Mais vous verrez à quoi ressemble Ophidio Mendax. Et il danse, il se contorsionne, il jubile, il frétille. Toi, Gia, tu ne sembles pas trop l'apprécier. Ah non, moi j'ai envie de le dépecer sur place. Ça ferait une jolie capeline en peau de gnome, je pense. La peau en peau verdâtre. Sylvain. Je voudrais sortir de la table et aller voir au bar. Ok. Parce que tout à l'heure, je lui ai demandé s'il connaissait Lisa. Et il a pas voulu me répondre, mais... Ophidio, ouais. J'ai trouvé ça bizarre. Donc, je vais aller voir le barman. Ok. Et lui demander s'il connaît Lisa. Donc tu lui dis, est-ce que vous connaissez Lisa ? Bonjour, oui, déjà. Mais la politesse, c'est sympa quand même. Hein. Ah, et puis je lui dis, vous savez si je pourrais trouver Lisa ? Argent. Non, Lisa. Argent. Lisa. Renseignement égale argent. Ah, je croyais que vous disiez qu'elle s'appelait Armand. Non, je voudrais savoir où est Lisa. Argent. Je vais essayer mon sort de détection des pensées. D'accord. Tu vois, Lisa est à l'étage. Cette vieille ribaude. Ok, je vous remercie. Il a pas du tout capté. Je suis Ok. télépathe. Ludwig ? Du coup, je vais aller à l'étage. Ok. Ludwig ? Moi, oui, je vois mon pote Sylvain qui va à l'étage, sans dire ni pourquoi ni comment. Je fais... je vais peut-être l'accompagner au cas où. Pas le laisser tout seul dans cet établissement. Je dis, je reviens. Et, En plus, les toilettes sont à l'étage. ah ben ça tombe bien. Vous sous-entendez que je ne peux pas tenir avec mon récipieux plus d'1 heure, c'est ça ? C'est toujours bien de savoir où sont les toilettes quand on n'a plus juste d'un certain âge. Bon, bah, tu sais, à bout d'un certain âge, les toilettes, tu t'en marques. Après, maintenant, tu mets les couches. J'ai l'impression que dans cette ville, les toilettes sont au sol. Également. Tout allez nous. Ah ben, j'accompagne... Bien. Gob Crocus. Donc t'as Ophidio qui commence à toucher un peu ta passoire. Ah, c'est vrai ? Maître, pourquoi vous ne l'enlevez pas ? Ah ! Mais enfin, tu n'es pas prêt à voir ce qui te trouve derrière ce masque, cher Ophidio. S'il vous plaît, juste une fraction de seconde. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse tant ? Je veux voir le visage de mon nouveau maître. Mais il n'est pas encore mon nouveau maître, il n'est pas encore le nouveau maître d'Ophidio. Ophidio a besoin d'un grand chevalier pour devenir son écuyer. Tu veux donc devenir mon écuyer ? Oh, je serai libérée du joug de Paolo Palucci, oui. Figure-toi que tu m'intrigues, mon cher Ophidio. Et j'aurais bien besoin de quelqu'un pour nettoyer mon armure et mes armes. Tout ce que vous voudrez, même avec ma langue. Et il sort une langue fourchue de sa bouche. Une langue fourchue ? Une langue fourchue. Tel un serpent ? Tout à fait. Tu portes donc bien ton nom, cher Ophidio. Oui. Écoute, je suis moi-même pas chevalier, mais je consens à t'adouber. Cela dit, j'ai quelques questions d'abord. Ce vin est absolument des plus exquis. Oui, j'adore également. Écoute... T'en as bu ? Oui, j'en ai bu, ouais. Fais-moi un des vins, s'il te plaît.
16. Tu deviens extrêmement glissant et gluant. Mais ce qui te rend difficile de t'attraper ou de te saisir. L'effet dure 5 minutes. D'accord. Tu deviens un T1. T'es un serpent. L'odeur en moins. Du coup, cher Ophidio, si tu veux venir à mon service, j'aurais quelques questions à te poser. Maître peut me poser toutes les questions possibles. Ophidio adore répondre. Où te vois-tu dans 5 ans, cher Ophidio? Dans 5 ans, au pied de mon maître. Très bien. Je baiserai ses ongles incarnés et ensemble, nous ferons... Je ne sais pas. Merci, c'est une réponse qui me convient. Pas la peine d'en rajouter. Quelle est ta plus grande qualité, Ophidio? Perspicace et capable de lire l'avenir. Oh, capable de lire l'avenir. Alors ça, j'ai toujours cherché cette qualité chez un candidat d'écuyer. Et quel est maintenant ton plus grand défaut? Je n'en ai point, voyons. Ophidio est parfait. La perfection, donc. Perfectionniste. Je comprends. C'est vrai que ça peut être ennuyant. Non, Ophidio n'est point ennuyant. Maître verra que Ophidio ne peut lui apporter que de la joie, de l'allégresse et du bonheur. Mes doigts sont un peu fourchus. 3 qualités pour un écuyer tel que Ophidio. Cher Ophidio, estimez-vous d'ores et déjà comme mon écuyer? Non, mais tu vas vraiment prendre ça comme écuyer? Absolument, cher Cet Gia. entretien d'embauche te regarde point les lasiennes. Ah, mais je vous vois pourtant. C'est entre le gnome et ce grand champion. Figure-toi, Gia, que j'ai toujours rêvé d'avoir un écuyer et en plus, Oui, mais c'est tout à fait normal. Philippe, avec ta stature, Philippe, je pense pas que tu mérites mieux que ça. Maître Philippe, Oui, Ophidio? faut-il que je vous appelle comme ça? Quel est le sobriquet dont je peux vous affubler? Oui, Maître. il faut m'appeler Chevalier Gopcrocus, tiens, ça me fera bien plaisir. D'accord, maître chevalier Gobcrocus. Très bien, Ça vous fera bien plaisir. tout à fait. Et du coup, j'ai besoin, je suis juste glissant. T'es juste un peu glissant. Donc ton verre s'échappe un peu de tes mains. Pardonnez mon côté glissant. Votre je sais pas ce qui glicitude, m'arrive. je comprends. Ma glicissitude. Ah, j'ai un écuyer, super. Tu vas m'être bien utile, mon cher Ophidio. Quelle est la première mission qu'Ophidio puisse vous faire, maître chevalier Gobcrocus? Eh bien, j'aimerais en savoir plus sur Coeros et la prophétie. J'aimerais savoir si tu es au courant et si les gens du coin connaissent ce dont cela parle. Sous le regard de Coeros, vous marchez dans les sentiers où la mort est cachée. Par des venins subtils, vos ennemis succombent et à vos pieds les plus vaillants tombent. Eh bien, voilà qui est parlé, très cher. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, maître chevalier Gobcrocus? Vous êtes donc un fidèle de Coeros? Coeros est le dieu qui fait en sorte que nous sommes immunisés aux maladies. Vous Si êtes, nous ne le prions pas, nous mourrons. non, vous êtes immunisé. Figure-toi, Ophidio, que je possède une amulette de résistance à la maladie. Penses-tu qu'elle est liée à Coeros? Je peux l'avoir? Est-ce que je peux toucher l'artefact de maître? Bien sûr. Donc tu le retires de ton trou? Ah, tu lui montres, ok. Il touche, tu vois qu'il y a une petite larme qui coule sur... il est totalement fin excité de toucher cette amulette. Non, ça n'a rien à voir. C'est un autre type de magie. C'est vrai, autre tu as l'air pourtant de la trouver à ton goût, cette amulette. Elle est belle parce qu'elle resplendit comme le sourire de maître. Pouvez-vous enlever votre passoire, s'il vous plaît, que j'admire votre visage? Alors, je la soulève. D'accord. Je la soulève simplement. Donc ça te fait un chapeau passoire. Pour quelques instants, oui. Voici mon noble visage. Oh, maître est absolument sublime. L'aberration faciale. Je suis écuyer de l'aberration, c'est merveilleux. Ah ouais, mais Le plus beau maîtrise, jour de la vie d'Ophidio. maîtrise tes larmes, enfin, Ophidio. Oui, pardonnez-moi. Mais si tu le permets, je suis ici incognito. Je voudrais pas que les dégénérés de cette ville Bien, me maître. reconnaissent. J'espère d'ailleurs qu'il n'y a pas d'orques ici. Quelques-uns, Quelques-uns. plutôt d'accord. discrets. Très bien. Bien. Eh bien, et du coup, tu ne m'as pas parlé de la prophétie. Tu la connais, cette prophétie de Takana et Coeros? Oui, tout à fait. Ericos le sinistre est l'élu de Takana. Bien. D'accord, tout à fait. Mais il faut trouver un ou une élue de Coeros. Oui. Et si les deux se rencontrent dans la grotte de Coeros,
là où le dernier coït des dieux s'est produit, eh bien... Si la dague coulisse dans l'orbe. Mais c'est exactement ça, Maître, vous avez si bien dit. Eh bien, Takana va tout simplement ressusciter tous les morts provoqués des épidémies de Coeros. D'accord, et donc la cité de Gadius sera détruite. Alors, pour ceux qui ne prient pas Coeros, oui. Pour ceux qui ne prient pas Coeros. Eh oui, nous sommes immunisés aux maladies de Coeros, aux épidémies, aux maladies vénériennes. Bon, un jour j'ai eu un bout... non, je peux pas le dire. Alors, garde tes histoires pour un feu de camp. Ah, donc les gens qui prient Coeros seraient... mais ça tombe sous le sens au final. Ça tombe sous le sens que Coeros protège ses fidèles. Mais bien évidemment, tous les dieux protègent leurs fidèles, Maître. Tiens, vois-tu, j'ai bien fait d'accepter dans mon giron ce petit gnome. Nous pourrons dire à Gestax que son plan tombe à l'eau au final, et qu'il n'aura pas la cité de Gadius aussi facilement. Oui, mais je pense que tu mérites quand même mieux. Ah, eh bien, peut-être qu'un jour tu pourras Céline, postuler au... permettez-moi de vous faire un poème pour vous montrer que je vous aime beaucoup. Non. Et je vous pense... Oh, Enfin, ce n'est pas une façon de parler à mon écuyer, Gia. Oui, mais ce n'est pas le mien. Oui, mais respecte-le si tu me respectais même. Sois un peu sympathique avec lui. mon petit cœur de gnome se flétrit. Ah mon Dieu, Gia, qu'as-tu fait? Regarde, ils fond en larmes. Il chouine un peu, il se met un peu en boule sur la table. Du coup, t'as vraiment ces vieux ongles incarnés en dessous de ton museau. Cette vision te débecte. Et il est là, et tu vois son faciès de piève décharné te regarder avec sa plume d'autruche tombante. S'il vous plaît, une petite chansonnette pour vous. N'est-il pas si mignon? Il est repoussant. Non. Oh. Pendant ce temps-là, vous arrivez au premier étage de cet établissement miteux. Et vous voyez qu'il est rempli de clients à la moralité douteuse. Mais c'était plein de chambres. En fait, c'est des rideaux. C'est des rideaux. Il y a plusieurs pièces avec des rideaux. Mais il y a aussi des tables avant d'arriver dans les pièces. Il y a une fumée épaisse et piquante qui plane dans l'air. Et ça obscure un peu votre vision. Vous êtes entouré par des murmures de gens, en fait, derrière les rideaux. Vous entendez des claquements d'objets, comme des feuilles, du papier tombé au sol. Et il y a un cri incohérent qui se fait entendre de temps en temps dans certaines pièces. Tu vas vraiment imiter ce genre de cri. Oui. S'il te plaît, on n'est pas dans l'ambiance, là, on aimerait avoir... C'est vrai que nous, on n'a pas la musique ni quoi. Donc. Le cri est semblable à ceux de la caresse de Manex. Il y avait tellement de cris dans la caresse de Manex. Putain, j'y arrive pas, vraiment, je suis vraiment désolée pour tous les fans qui nous regardent. Ouais, des cris comme... Il y a des nanas assez balèzes qui jouent avec des espèces d'instruments et elles lancent une balle, elles font « Ah! Ah !» Et c'est un jeu comme ça dans les contrées 18. Ça te rappelle ça? Toi qui fais beaucoup de sport. Ok, je vois. Mais tu crois vraiment qu'il y a un cours comme ça au fond de la salle? Bah, je crois, on pourrait s'inscrire, on pourrait faire un duo. De toute façon, moi, je vais m'arrêter devant la première... Dans le premier rideau? Voilà, je vais ouvrir, je vais faire Lisa la Attends, c'est pas juste. Attends, j'ai confondu les deux. Lisa Gadius. Lisa de Gadius. Regarde, je fais Tu peux juste dire Lisa, hein, t'es à Gadius. La blague, c'était Lisa de Gadius. Bon, je regarde, je fais Lisa. Puis t'entends plein de nanas qui font « Ah oui !» Mais... C'est toute des Lisa. J'ai retrouvé une bague. Et là, t'atterris devant une scène d'emboîtement charnel et puis personne ne semble te capter. Ça doit pas être celui-là. Je referme le rideau, j'ouvre, je fais Lisa. Là, t'as des gnomes qui sont en train de jouer aux cartes et de lancer des dés autour d'une table. Un jeu. Bah, ils jouent à un jeu de cartes et de dés. Ah bah ça me rassure, je croyais que c'était une partie de tennis, moi. Ah ouais, non. Je pensais qu'ils jouaient à un jeu, toi, un truc comme Donjons et Dragons, je sais pas. Bref, ils connaissent pas chez eux. Oui. Du coup, je referme, j'ouvre le prochain, je fais Lisa. Et là, t'as les gnomes, du coup, qui... Ah non, t'as encore refait la troisième chambre. Dans la troisième, t'as un monsieur... alors, t'en as un qui est dans une cage, et t'en as un autre qui est intégralement en cuir, avec une espèce de petit masque, on dirait un peu une tête de chien. Puis il te voit comme ça, puis il te regarde. Je fais bonjour. Oh, bonjour.
Bah, on peut, Alors, je vais et puis je lui enlève ce qu'il y a dans la bouche. Ah ouais, bah on reste sûr quand même. Faut pas manger ça, hein. Ouais, c'est une gag ball. Oui, bah justement. Une quoi? Vous connaissez Lisa? Une quoi? Lisa Lisa. Lisa. Ah, j'en connais plein des Lisa. Sinon, je vous remets la balle. Alors, dites-moi, où est Lisa? Ah non, mais il faut la laisser, hein. Non. Sinon, je la lance. Et votre Ah. copain, il ira la chercher. Ça se peut la rattraper. Tu prends la balle comme ça, à main nue. Bah, j'ai ouvert. Tu sais, je suis allé, j'ai pris le nœud, j'ai enlevé, puis j'ai libéré sa bouche. Mais tu touches ça? Je veux la prendre. Ah non, non. Voilà. On peut Je les- cherche Lisa la juste. Non. Lisa de Gladius. De Gadius. De Gadius. Ah, vous êtes à Gadius. Des Lisa, c'est pas, il y en a plein. Marseille Noir, peut-être qu'elle est en vente, c'est pas. Marseille Noir. Un Marseille Noir. Marseille Noir. Un Marseille Noir. C'est où ça? C'est dans le centre. Ok. Ouais, On va c'est Marseille pour avoir Noir. mon truc là, il m'a quand même coûté 5 pièces d'or. Hein. Je le lance par la fenêtre. Oh, 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 C'est ça qu'il a cherché. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de dextérité. 4. Ok, bon, la balle rebondit et se pose dans la gueule du mec qui tombe au sol. Ah bon. On, je Ah, lui il dis est par par terre. Il est à terre. Et je suis sûr que c'est le plus beau moment de sa vie. Il est en mode. Ah, Il est à terre, et il s'est pris une balle. Du coup, ça m'énerve. Donc, je ferme le rideau. Mais- Vu qu'à l'étape, non, mais c'est bon, j'en ai marre. Mais- Je mais monte sur la Le table. mec dans la cage. Je m'en fais, c'est pas Lisa. Mais il faut l'aider, il faut Et l'aider. du coup, je monte sur la table et je gueule bien fort. Je cherche Lisa Gadius. J'ai retrouvé Azrael le juste. Mais pas sa tête. Mais je sais pas, j'ai pas remarqué. Personne répond. T'entends les bruits de barattage fécaux d'un côté, les gnomes jouer aux cartes. C'est comme si rien ne s'était jamais passé. Il y a quand même un gros bordel. Je fais quand même Mais alors, si pour bien les réveiller. Ah, mais tant qu'elle est pas là, je continue. du coup, toi, tu fais quoi? Tu veux pas m'aider? Moi, je tiens le chapeau. Donc là, il y a un gnome qui arrive. Il est pas content du tout, le gnome. Eh, c'est quoi ce bordel? Je cherche Lisa. Mais fermez-la, on s'en fout de votre Lisa. Des Lisa, il y en a plein en vente au marché noir. Mais j'en cherche pas une à vendre. Je Mais qu'est-ce que vous voulez? je cherche Lisa de Gladius. Mais vous êtes à Gadius, des gens qui s'appellent Lisa, il y en a plein, espèce de gros crétin. Oui, bah, je lui montre l'alliance. L'alliance? Hein? Ben, c'est l'alliance de Raziel. Non, c'est l'alliance de Lisa. C'est marqué Mais non, dessus. espèce de crétin, ça c'est l'alliance de Raziel. Oui, mais Raziel, je l'ai déjà trouvé. Ben, il était où ce con? Il nous doit. Il est dehors. Il est dehors où? Il est sur le chemin de la. Il arrive. Il arrive? Ouais, il va avoir un peu de mal à arriver, mais normalement il va C'est arriver. une histoire sans queue ni tête. Oh, Si, bah j'ai pas racontez-moi, touché mon sa garçon. Ouais, il avait sa queue. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous avez bu? Faut arrêter la bariole, hein. Mais j'ai rien bu. Bon, où est Lisa? Bon, attendez, je m'adresse plutôt au vieux parce que. Rendez-moi mon alliance, je cherche Lisa. Le vieux, qu'est-ce qui s'est passé? Votre copain, il est trop bizarre. De toute façon, les T1, je comprends jamais rien de ce qu'il raconte. Mais les cheveux tranquilles, il est né comme ça. Ah, oui, bah, effectivement. Nous cherchons une certaine personne qui aurait justement un compagnon de route qui s'appellerait. Comment il s'appelle? Je sais pas lire, tiens. C'est l'autre con qui est décapité à l'entrée, là. Décapité? Décapité. Raziel le juste? Décapité? Voilà, c'est là. Et c'est lui qui vient de le dire, il vient me montrer la bague. C'est bien, vous écoutez bien. Bah, bien sûr que j'écoute, je suis un gnome, j'ai des grandes oreilles. Oui, Et il n'y a pas que ça qui est grand. Vous avez un grand nez. C'est pas faux. Je crois que tu l'as laissé là. Oh, cela dit, on cherche Madame Lisa. Vous savez où elle est? Non, mais non, je vous dis que non, c'est la femme de Raziel, mais... Bah, voilà, donc on cherche celle-là. La femme de Raziel. Oui, la femme de Raziel le juste, mais c'est des gens qui travaillent pour Paolo Palucci. Paolo la Popucci. Paolo Palucci, c'est le maire de cette ville. Ah, nous avançons, nous progressons. Le maire de la ville. Ok. Il est où le maire de la ville? Bon, bah, il doit être au marché noir, là. Il y a plein d'esclaves qui viennent d'arriver, des chakras. C'est pas un marché noir s'il y a le maire qui y va. Mais alors, écoutez, le T1, je pense que vous devriez aller faire un tour au marché noir et j'ai 2-3 copains poissonniers, ils vont s'occuper de vous, croyez-moi. Oh non, ils vont encore m'écailler. Tout à fait. Eh ben, c'est bien J'ai le pas truc. besoin de massage. Bon, allez, cassez-vous maintenant. C'est bon. Par contre, vous m'avez quand même dit que Raziel le juste était mort. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il arrive. Non, C'est lui qui a dit qu'il était C'est décapité. lui qui l'a dit, qu'il était Ouais, alors, décapité. vous savez, on a déjà décapité des gens, ils continuent à marcher, hein, c'est un peu comme les poules. Ah oui. C'est pas parce qu'il a perdu la tête. Cassez-vous de là avant que je vous bute. Oh. Bon, bah je descends de la table. T'étais sur la table. Bah Oui, il oui, était sur la parce que table. tout le monde m'entende. J'en ai marre de la chercher, Lisa. Mais t'étais encore à l'étage? Ah Oui, oui, ils on est sont- à ils l'étage, sont t'entends encore à rien, l'étage. toi. Ah oui. Si, il entend le tam-tam. Là. On a entendu du bordel, on les attend quoi. Et du coup, Ouais. bah, je vais et puis je rouvre le rideau où il y avait Ouais, la ouais, cage. ouais. Je dis, je vous souhaite une bonne journée. Je referme. Ah, la politesse. J'ouvre Très vers les important, gobelins. je Je veux dire. dis, je
je vous souhaite une bonne journée, ou fais gaffe, lui, il triche. Je ferme. Les D'accord. autres, je les laisse parce qu'ils avaient l'air bizarres. Ok. Tu viens, on y va? Faut qu'on aille voir le maire. Oui. Parce que le maire, attends, j'ai pas suivi. Le maire, c'est non, pas mais- Radiel. Non, le maire s'appelle Paolo Ok, Palucci. et il sait où est Elisa? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est à toi de Mais- le découvrir. T'inquiète pas, on est des bons enquêteurs. Ah On ouais. progresse, on Ah, progresse. Les frères Lagaule, quoi. Non, mais allez chercher votre gros indice. Qu'est-ce que vous voulez que je Oh, vous mon dise indice pointe par là. Du coup, je descends, et puis je vais envoyer un message télépathique à Gobcrocus pour lui dire on va voir le maire au marché noir. Ok. Pour lui demander où est Elisa. Ok. Et du bien. coup, si vous voulez rester, vous pouvez rester, nous on y va. Tu sais, on n'est pas loin, tu peux venir nous voir. Oui, Oui, mais c'est plus rapide. Parce que je sais que si je vais arriver, vous n'allez pas vouloir que je parte. Moi, je suis pressé, je veux retrouver Elisa. Et une raison pour laquelle on évite de se séparer. Et justement, je vous dis de Je marcher. voulais pas le laisser tout seul, pauvre gaillard, il allait finir dans la cage. Je suis pas Avec une gag ball de thé. Hein. Puis monte pas en haut, hein, c'est pas pour toi. Bref. Vous êtes toujours sur la table avec Ophidio Mendax. Bah moi, j'attends qu'ils reviennent. On est là. Bah, c'est bon, là, ils sont. C'est bon, vous êtes là. On est là. Bon alors, c'est quoi ce bordel? T'as fait un concert au-dessus? Ouais, bah ils sont T'es pas, c'est entendu, pas un bon public. Hein. Ah, c'est pas un bon public? Non. T'as pas récupéré de pièces d'or? Ah, j'ai tendu le chapeau, mais personne n'a voulu. Vous avez réussi à récolter des infos parce que nous, on en a. Et nous aussi. Nous aussi, il y a Ah, un parfait. marché noir. Et c'est Il y a des maisons violettes et un marché noir, c'est ce que je sais. Et c'est monsieur Papolo Papucci qui est le bon. Paolo Palucci, j'ai entendu ce nom très récemment. Ah, bah voilà, comme Je- quoi, on avait des bonnes sources. Aïf Arial, oui. Exactement. Et, j'ai également appris quelque chose de la part de mon nouvel écuyer, Sieur Ophidio Mendax. Alors ça y est, moi j'adopte un rat d'égout, on rouspète, et puis toi t'adoptes... Qu'est-ce que vous êtes en fait Un gnome, messire. Foutaise et bilevesé, vous avez vu votre trogne? Vous êtes pas un gnome? Bien sûr que. Mais si, il a un grand Voyez-moi nez. ça. C'est un gnome et je te défends de dire le contraire. Enfin, n'offusque pas mon nouveau protégé, Ophidio. Je voudrais également ajouter qu'Ophidio vient de m'apprendre que les disciples de Coeros seraient épargnés justement par le dit Coeros et que le plan de Gestax tombe à l'eau par conséquent. Le plan de laisser Le plan de laisser Les la gens de prophétie. Allez, on dit qui fait le malin tombe dans le vagin. Ah, Je disais- n'est-il pas hilarant? De toute façon, on est à la lance brisée. Il va mourir dans 3 épisodes, donc on s'en fout. Mais Je vous permets pas de dire ça. Bon, 2. 2 Ouais. Écoute, sa longévité ne dépendra que de lui et de nos actions également. Donc, je ne peux pas me permettre de On me parle de prononcer Tobias qu'on a là-dessus. laissé entre les mains du vieux pervers. Tobias- qui prend le Viagra. Il n'est pas mort. Tobias Ah, est en- Et Chardon n'est pas mort non plus. Aux dernières nouvelles, tout le monde est en vie. Boris, Non, pas Pilou, Boris Pilou. est tombé dans un piège car il avait l'intelligence d'un rat. Je suis désolé. Puis, Ophidio m'a l'air d'être quelqu'un d'absolument clairvoyant. Il m'a dit qu'il voyait l'avenir. On en parle du garde qui s'est immolé par le feu par lui-même. Oui, eh bien, c'était à cause d'un Et jet de le- dés malencontreux. La totalité des T1 de l'île du Réal qui ont péri sous les cartes. C'était pas des vrais T1. Moi, je nous trouve particulièrement. Mais là, on passe, les gens trépassent. C'est fâcheux. C'est des- Excusez-moi, c'est- mon cher petit Ophidio, mais vous allez mourir. À Coeros, dieu du poison et du secret, je dédie ce poème, ce vœu discret, que les aventuriers de la lance brisée soient bénis par ses ombres et protégés. Voilà, avec une telle bénédiction, nous ne risquons rien, mon cher Ludwig. Ben, je suis quand même un peu... Ouais. Mais m'as-tu écouté? Je t'ai dit que l'avancée, Oh, j'ai- que l'enquête avançait et j'ai appris, comme dit précédemment, que cette ville ne risquait rien si la prophétie s'accomplissait. Ouais, mais du coup, on l'a dans l'os. Gestax là dans l'os. Mais nous aussi. Non, Vas-y, monsieur. si nous rapportons, excuse-moi, je vais t'expliquer mon raisonnement. Si nous rapportons à Gestax cette information, il nous permettra d'aller dans la grotte de Coeros. On peut essayer, mais vu le bonhomme, je pense qu'il va rien avoir à faire de nos histoires, mais oui. On a de la farine. Tiens. Nous, Non, ça- mais écoute, son plan tombe clairement à l'eau. N'es-tu pas d'accord? Ah bah totalement, de toute façon j'ai toujours dit que c'était un plan idiot de laisser l'apocalypse venir juste pour prouver qu'il y a des gros biscottos et qu'il dit c'est moi le plus fort, c'est moi le plus gros et patati patata. Non. Je me rends compte qu'Urax me manque presque en fait. Tu vois Le prince Urax, c'est le prince de la débaucherie. Ouais mais il y arrive 2e niveau bogossitude là. Oui, bah ça, c'est les mœurs des sans-dragons. Oui, effectivement,
Cela, j'ai l'impression, n'est qu'une querelle. Il a une querelle des entre énormes frères. naseaux chélodiens. Des naseaux, quoi? Chélodiens. Gélodien. Oh, monsieur des points littéraires. Ah bah non, je suis druide. Oh, ben ça, j'ai connu des druides littéraires, figurez-vous. Ah oui, mais moi, je sais Des même pas as si de la prose. Ah bah oui, mais d'accord. Bah, c'est lui le prosiste, comment on dit? C'est toi qui fais le discours, les belles paroles. Hein? Non, c'est pas lui. C'est Bard. Je suis éléquant. Comment? Éléquant. Éléquant? Non, éloquent. Voilà, Oui, t'as peut-être raison, en fait. Hein. quelle éloquence il Mais bon, la moi j'aimerais preuve. bien aller au marché avant que ça ferme. Tu veux aller? Au marché, il faut qu'on aille au marché. Eh, le tien, le marché ne ferme jamais. Oui, mais le maire, il va pas y rester H24. Nous vivons tout le temps la nuit et au pire, si on s'endort... Bon, on s'endormira pas. Qu'avez-vous appris à l'étage? Ouais, ils font des trucs bizarres Oui, Il y a un mec en cage. aussi, d'accord. avec une tenue de cuir en chien. Non, ça, c'est son pote qui est dehors. Ah oui. Quoi, en chien? Ouais, Ah un ouais, chien. un chien. Oui, nous sommes. Et quand tu lances la balle, il va la chercher. C'est rigolo. Tu peux aller voir, hein. Vu ce qu'on a vu. Oh, dehors, vas-y, ça a l'air intéressant. Mais surtout, ils font du tennis en haut. Aussi, il y a un cours de tennis en haut. Vu ce qu'on a vu dehors, ça m'étonne qu'à moitié. Mais pourquoi vous voulez aller au marché? Vous avez appris des, Tu sais, des j'ai choses récupéré cette alliance. Oui, Je veux la rendre. oui, Et bah du coup, le maire sait où est Lisa. d'accord. Donc le maire est au marché, donc je vais voir le marché pour trouver Lisa. Et au pire, tu pourras toujours vendre cette alliance au marché. Mais non, c'est pas à moi. Une alliance, c'est important, il faut la rendre à la personne à qui elle est. C'est très noble de ta part, Bah oui, je tiens à le dire. voilà. Mais du coup, moi, ce que je voudrais, c'est rendre ça. Eh bien, je t'accompagne. Mendax, Alphelin. J'ai écrit un poème pour vous. Oh, tu peux pas lui dire de se taire. Sur les genoux du temps, repose l'alphelin. Son sourire absent, son esprit vagabonde. Il murmure des légendes au doux refrain, des épopées d'un âge où il régnait sur le monde. Qu'en pensez-vous? J'ai arrêté d'écouter quand t'as dit Corbeil. d'où tires-tu cette inspiration, cher Mendax? Qui m'entoure? Eh bien, dis donc, quand on voit la ville dans laquelle tu vis, le monde se cantonne à des murs pourpres et des excréments au sol. Est-ce qu'il y a encore nos chevaux dehors? Alors, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. On laisse tomber. Bah, je dis que c'est un joli 18. Ok. Il y a encore les chevaux dehors, mais tu vois quand même que les gens les regardent d'un drôle d'air. Par contre, il y a quand même un truc qui te manque. Que tu ne vois plus. Ne me dis pas que j'ai perdu quelque chose d'essentiel et important. Tu as perdu ton pagne? Non, T'as perdu Ta comme moustache? non. Non, t'as toujours ta moustache. Ton bâton? Oui, mon petit Kowski. Kowski? Kowski? Comment ça? Oui, mais où est Kowski? Je croyais qu'il te quittait jamais, cet écureuil. Et C'est pas moi, je l'ai il pas reste à mangé. l'hôtel. Il est resté à l'étage. Bah non, on va pas aller à l'étage. Il est peut-être resté à l'étage. Bon, je gueule à l'escalier. Kowski! Pas de réponse. Je gueule dans le tonneau, là. Kowski! Non, pas de réponse non plus. Je gueule dans le globe. Kowski! Mais j'ai des orifices à l'intérieur de mon crâne qui font résonner beaucoup le bruit. Je Oh, commence Fidio à n'aime fouiller pas qu'on partout, lui je crie commence à dessus. paniquer. D'accord. Sylvain, tu peux rejouer du tambour? s'il te plaît Oh. Parce qu'il aime pas les bruits forts. Non, mais attends, parce qu'il est devin. Il voit l'avenir, pas trop loin. Il est où, Kowski? Ah, il faut quand même que je prenne un peu de Oh mon mariole. Dieu, mais Oui. Je vais l'énerver. Ah non, mais il cherche pas, il peut pas. Hein. Attendez, on va au marché noir, il est peut-être juste parti faire des courses, votre copain. J'en sais rien, mais là, je suis pas bien. Il faut Kowski. Ouais, on arrête les conneries, là. Oui, Kowski. Je vais prendre ma corde et je vais l'attacher pour être sûr qu'il parte pas trop loin. D'accord. il est possible qu'il se soit enfui ou alors qu'il se soit fait kidnapper. Mon Kowski, jamais il ne me quitterait. J'ai l'impression qu'il faut aller au marché noir. Ça fait 20 minutes que je voudrais aller au marché. noir. Moi, je suis. Mais je on suis s'en moque de tes histoires. Mon Kowski a disparu. Ah là là, Allez, on y mais, va. Ludwig, suis-nous. On va retrouver Kowski et on va trouver Paolo Palucci en même temps. Pas Pomolo, pas petit, mais qu'est-ce que c'est que où il est, mon petit Kowski? Allons-y.
Bon, allons-y. Vous sortez de... Passe devant. De toute D'accord. façon, j'ai la corde pour pas qu'il aille trop loin. Ok, vous sortez... Du mot. Vous sortez de l'auberge de la Langue Fondue. Il y a beaucoup plus de monde que quand vous êtes arrivé à l'extérieur. Clairement, la ville est dans un désastre énorme. Même si Ophidio Mendax vous a dit que Coeros apparemment épargnait ses fidèles, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont la vérole, d'autres qui ont des morceaux de chair qui leur tombent du visage. C'est vraiment un carnage en termes de maladies diverses et variées. Hein. J'agrippe mon amulette et ma bourse. Et, par contre, du coup, t'as remis ton... Tout à fait, oui. ta passoire. J'ai un peu du mal à m'imaginer un peu cette scène des plus loufoques. Vous vous dirigez donc vers le marché noir qui est sur la place. Et Ophidio chante, il semble absolument jovial. Le marché noir prospère sous leurs yeux de braise, commerce interdit, fruit de mille malaises. Puis il chante comme ça. Et il danse un peu sur le sol et il y a des espèces de flaques brunâtres sur le sol et il tape avec ses pieds nus dessus. Ophidio, tu connais bien cette ville, n'est-ce pas? Tu Oui, y es né? oui. Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi certains murs sont peints en pourpre? Les murs violets sont pour les bandits. Pour tous ceux qui travaillent pour Paolo Palucci. Ah, Bah, moi, je le tiens à l'œil, et puis je tiens à l'œil ma bourse aussi. ce Paolo Palucci a donc fait peindre les murs en pourpre Pour ses fidèles. pour ses fidèles. Il se prend un peu pour un dieu. Et est-ce que Paolo est un fidèle de Coeros? Oui, mais là, je pense qu'il voudrait carrément remplacer Coeros. Ah, très bien. J'ai travaillé pour lui pendant longtemps. Ok, merci beaucoup, mon cher Ophidio. De l'or aux âmes, tout peut s'échanger. Tu Dans veux ce monter sur royaume ma tête obscur, tout Ah, se non, rien. Si tu négocie. montes sur moi, tu pourras le voir La mieux. Je liberté. monte sur lui. D'accord. Comme ça, il a une plus grande vue. Tu vois qu'il y a beaucoup de monde au marché noir. Mais dégagez! Poussez-vous! Kowski! Kowski! Toujours pas de réponse. Il y a moyen de le flairer, le Kovski. Kowski! Fais-moi un jet de nature, s'il te plaît. Ah, mais qu'est-ce que je vais devenir sans Kowski? 11. 11, ça sent un peu tous les types d'animaux possibles. Par contre, tu t'aperçois qu'il y a quand même certains habitants de Gadius qui ont des écharpes en fourrure. La fourrure animale semble être quelque chose, un apparat plutôt... Tu sais ce qui s'est passé avec Pilou Pilou, je crois que ça y est, c'est là. Ah non, mais là, ça suffit, hein. On va arrêter les conneries. Écoute, hein, on leur fera un petit carton comme Pilou Pilou. Toi, là! Oui, Kowski! Tu prends un Lui, là. bonhomme. Ok. Vous Ah, auriez de ouais. la mariole? Vous auriez de la mariole? Toi, là! Oui, Kowski! Mais ça, Mais Tout tu le parles à monde. qui? Bah, lui, là! On va commencer. Je peux pas aller. Tu parles à Ophidio? Mais tu parles à Ophidio ou tu parles à... Non, à tous les premiers à tous clients les- qui à tous les passent. passants. Attends, cesse de paniquer, Ludwig. On va demander à des gens qui pourraient nous aider plutôt qu'à des péons au hasard. Demandons à des vendeurs. bien. Des Donc, vendeurs de fourrure, par exemple. Moi, je vois des gens qui se promènent. Oh, ça me met mal à l'aise. ouais, tu commences à transpirer du front. Bah, Est-ce qu'il y a une échoppe Alors, il y a, en fait, vous arrivez au marché noir, donc, qui est sur la place. Hein. Il y a des grandes tentures violettes avec beaucoup de dessins de serpents. Et les vendeurs vendent un peu tout et n'importe quoi. En fait, il n'y a pas de vendeur précis. Toutes les échoppes, il va y avoir aussi bien de la vieille ferraille que des armes, que des potions, que des choses un peu étranges. Et vous voyez quand même pas mal de deals un peu sous le manteau, quoi. Ok. Je vais essayer de trouver un individu extrêmement suspect. Alors, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. J'ai une crise d'angoisse. Donc c'est 6. Pour toi, ils ont tous l'air suspects. Je vais prendre quelqu'un qui vend des trucs, ou en tout cas qui a l'air de s'y connaître. Et je vais lui dire, excusez-moi, est-ce que vous seriez par hasard intéressé par de la... Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par de la fourrure ou par des animaux? Ah, argent? Oh là là, je descends du monté 1, là, je le secoue. Arrête avec ton Non, argent! c'est- Vraiment, Kowski! Ludwig, Non, non, je secoue. cet homme va nous aider. Cet homme va nous aider, il arrêtez. se vomit dessus. Il est... Moi, je secoue encore plus fort. Ouais, Kowski! Ok, fais-moi un jet de force. Raté. Oh, c'était un 20, c'est dommage.
3. Tu veux? Ok, Gob Crocus t'en empêche. Non, mais moi, là, Ludwig, j'essaye vraiment de le calmer parce qu'on va vraiment se faire repérer et se faire détrousser par tous les bandits qu'il y a dans cette ville. J'ai vraiment pas envie que ça arrive. Donc, faut vraiment que tu te calmes, mon pauvre Ludwig. Je peux pas vivre sans Kovski, mon petit Kovski. Ça y est, Écoute, j'ai vraiment pas envie que tu finisses dans une mare d'excréments. Donc, tu vas te calmer, on va demander aux gens et on va essayer de le retrouver. C'est bon, Kovski. Bon, alors, parle maintenant, je te donne 2 pièces d'or. Il est heureux avec. Alors, il prend les 2 pièces d'or et en fait, il les lèche. Il lèche tes 2 pièces d'or et il les met dans sa poche. Il a le crâne un peu dégarni. Il est vraiment d'une laideur absolue. Écureuil, oui, dans une cage, en vente, au marché des animaux, plus loin. Plus loin. Oui. Très bien, tu vois, on avance. Je commence à être pas bien. Là. Du coup, je le reprends, je le mets sur mes épaules, puis on va courir. Tout ça, c'est des broutilles. Ils sont partout. Je le savais. C'est un complot. Je sais pas bien. Du coup, on va au marché des animaux. D'accord, vous allez un peu plus loin et vous voyez des cages où il y a plusieurs types d'animaux. Il y a des zizous qui sont enfermés dans des cages. Il y a un énorme ours aussi dans une cage. Il y a plein de différents types de mammifères mis. Et il y a effectivement, fais-moi un jet de perception. Oh, je suis pas bien. Oui, mon pauvre. 14. 14. Tu vois Kovski en boule dans une cage posée. Oh non! Arrêtez tout! Faut les sauver, tout de suite! Il fait le transformer en mouche. Ah, mais c'est pas mal ça. Tu le fais transformer en ours, il explose tout. Mais y a pas que ça! Regarde-moi tous ces animaux, ils sont dans des cages, ça va pas, ça du tout. Tu vois qu'il y en a quand même qui sont en mauvais état. Hein. Oh, ça va pas le faire! C'est comme à la taverne. Ils se mettent en cage parce qu'ils sont contents. Ah non, pas les animaux. Non, les animaux en cage, ça hors de question. Je suis pas bien là. Alors déjà, effectivement, Kovski... déjà non, je vais vers Kovski et je dis, qu'est-ce qui se passe mon petit Kovski? Qu'est-ce que tu fais là? Le vieux! Mais oui! Mais c'est absolument horrible! Ils m'ont embarqué! Des gens comme ça qui avaient des têtes trop bizarres avec des tatouages de serpent. Mais ils m'ont dit, un écureuil, ça se revend bien à la broche! Bande de cons! Mais t'as pas pu t'échapper? T'as pas pu faire quelque chose? Ah ben non, ils m'ont fait avaler un truc, je suis tombée dans les vapes direct en 5 minutes. Alors ça, sans prendre un écureuil sans défense, c'est d'un petit test. Oh, bah, je suis content de te revoir. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas te transformer en mouche, c'est un peu dangereux, parce que j'ai peur qu'il y ait le premier Pégu qui passe et qu'il fasse ça. Et la petite Fin de Kovski écrasé. En grenouille. S'ils lui ont fait prendre quelque chose, peut-être que ça l'empêchera de se transformer. Et c'est pour ça qu'il a pas pu se débattre, parce que j'imagine vraiment pas Kovski. Je sais pas, Se j'arrive faire, pas, j'essaye de pousser. Les barreaux de la cage sont J'ai un peu peur. Les barreaux de la cage sont suffisamment larges pour qu'un animal plus petit qu'un écureuil puisse... Oui. je sais pas... Un papillon, oui, il peut s'échapper. Oui, bah alors... Un serpent. Oui, bah un serpent, c'est ce que j'allais dire. Un serpent, ça passe. Intelligent. Tu veux le faire transformer en serpent? Bah oui, si j'ai déjà vu des serpents dans ma vie. Oui, t'as en plus, au souvenir, Des vous en avez vu. Ouais, bah oui, donc voilà, les petits serpents écrabouillés. Donc je me concentre Bien. pour qu'ils se transforment en serpent. Puis je tends ma main pour qu'ils viennent vers moi. Et là, coule de la cage où il est suspendu, une espèce de vieille limace verdâtre qui s'étale sur ta main. Ah oui, viens ici, mon petit cochon. On dirait une espèce de chewing-gum pré-mâché. Et il est là, tu vois quand même ses 2 grandes dents, hein, parce que c'est quand Ah même... oui, c'est mon petit cochon. Ah bah ça va mieux. Allez, chantez. Eh bien, tu feras attention à ton animal dorénavant. Ah, ça va 2 secondes, hein. Je te verrai bien, toi, un jour, quand t'auras perdu ton home, là, ton truc à passer. Oh non, mais... Ouais, mon Mendax. Non, t'as pas soir. Sache que je veille sur mon écuyer comme la prunelle de mes yeux. Ouais, de toute façon, il est tellement vilain, personne ne le voudra, lui. Non. Bon, une chose de Ne résine. l'écoute pas, enfin, il est sénile. Maintenant, j'exige qu'on libère tous les animaux. Il y a Ophidio, Mendax. Paolo Palucci va vous décapiter si vous faites ça. Qu'ils viennent, déjà, qui kidnappent des petits écureuils sans défense. Non. En tant que druide, je veux pas laisser ça comme ça. Il me semble... Il y a beaucoup de monde autour. Oh, il y a quand même énormément de monde, ouais. Et pour l'instant, ils nous ont pas vu récupérer Kovski. En fait, il y a tellement d'animations
Le vendeur vous a pas vraiment capté, enfin, il semble même pas être là. Il y a plein de gens partout. C'est vraiment un gros bordel. Et vous vous rendez compte que les gens font tous des transactions un peu sous le manteau, ils se cachent un peu, ils remettent leur capuche. Tu veux libérer tous les animaux, Ludwig? Tout à fait. Et tu veux en faire quoi de ces animaux? Les laisser libres. Un ours, ça mérite d'être dans la nature, comme les renards, comme les canards, comme les souris, comme les chauves-souris. Aucune chance que cela marche, Ludwig, enfin. Couvrez-moi. Si n'importe qui... Des couvertures. Non. Tu veux faire quoi? Tu veux les libérer et les amener dans la forêt? Ils vont bien trouver leur chemin tout seuls. De toute façon, Tu as toi-même dit... c'est aux portes de la ville ou pas? C'est à 500 mètres des portes de la ville. De toute façon, on est ici pourquoi? Pour dire à Gextax que son plan, c'est de la merde. Exactement. Toi, ta mission, c'est de rendre l'anneau... Alisa. Voilà. Ou alors, on le jettera dans un volcan. On verra bien. Non. De toute façon, les anneaux, c'est de la merde pour les affaires. Il faut... Et moi, ma mission, c'est que là, tout ça se marcher aux animaux. Ah non! Marcher aux animaux? Mais c'est n'importe quoi! On va pas laisser ça comme ça. Eh bien, est-ce que c'est ce qui te reste de l'argent pour acheter ces animaux? Oui. Non, mais sinon, APO. parle aux animaux, je crochette les serrures. Mais non, c'est pas aux animaux qu'il faut parler. Il faut parler à ces ravisseurs, à tous ces malfrats, à tous ces... Oh, tu vas m'être utile, le tien. Tu vas faire un super spectacle. Ah, autant que j'utilise pas ma tête, ça va. Attends, Non, Ludwig, non. ne te précipite pas. Sinon, je peux faire une nappe de brouillard. Ne te précipite pas, j'ai une idée. Alors, approche. Déterminé. La personne qui a capturé ces animaux, ou alors qui en est responsable, c'est très probablement Paolo Palucci. Papopolo Polici. Tout à fait. Lui-même. Je propose qu'on aille botter le cul. Exactement. Non, je voudrais lui parler avant. Je pense qu'on peut lui parler Enfin, car il semblerait que ça t'aiderait aussi à retrouver Lisa. Lisa. Tu crochettes quand même une serrure ou pas? Oh bah non, on m'écoute pas, je vais pas... Mais si. Oh, t'as jamais écouté. Mais je vais pas utiliser mes talents pour ça, hein, je les laisse parler. Bah. puis- J'aimerais plus de détails sur cette foire aux bestiaux. Il y a combien d'animaux au total? Il y en a une dizaine et il y a surtout le plus gros, c'est un ours. Et tu vois que l'ours te regarde avec un regard de tristesse absolue. Oh bah non. Et il a qu'une envie, c'est que tu ouvres la grille. Ah bah, tu vas voir qu'on va l'ouvrir ce grille. Non, mais sans déconner. Ah bah oui, mon petit chat. Bah, s'il y a que... Moi, je pensais que c'était vraiment un marché, mais genre 1000 animaux, tu vois. Non, vraiment... non. Ah, mais s'il y a qu'une dizaine, c'est faisable. Et en plus, ça coûtera un de ces bordels. Non, parce qu'au pire, on le rend invisible, l'ours, et on le sort comme ça. Si je touche l'ours, il peut être invisible pendant 1 heure. Ça, pareil. Et du coup, on déplace l'ours comme ça. C'est quoi d'autre comme animaux? Il y a un perroquet, un ours, Ça, c'est bon. Ça, il c'est y a des petites bon. Ça, souris, c'est bon. des gerbilles, Ça va. il y a une grenouille. Ouais, c'est... Ouais. Bon. Non, je regarde Il qu'est-ce qui n'y est a pas de facile à serpent, transporter. il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de tout ça par contre. Et alors, c'est une animalerie, t'as jamais vu ça? Je vois pas le problème. C'est une animalerie, c'est très très bien, mais pas en cage. Ah bah, ils vont pas les tenir en laisse, tu serais pas content non plus, je veux Un dire. animal, sa place est dans la nature. Ça va Alors, gambader comme des petits lapins. Pikovski, Ah si, sur l'épaule, tu as déjà je te en cage. dirai. c'est pas dans la nature. Eh ben, ouais, je jette un regard quand même autour avant, et puis... Fais-moi un jet de discrétion, Je me mets à s'il te plaît. Voilà. Eh ben, 17 plus 8. Oh bah parfait. Tu vas me faire ton jet d'escamotage. Elle va ouvrir l'ours. Ah bah largement. Alors, donc ça fait 12. Ok, tu ouvres la grille de l'ours. Tu vois que c'est une femelle, une oursonne, et la grille s'ouvre. Mais comme vous êtes devant, personne ne voit que la grille s'ouvre. Et l'oursonne met une patte toute douce vers la sortie de la cage. Je vais faire communication avec les animaux Ok. pour lui expliquer la situation à l'oursonne et lui dire ne t'inquiète pas copine, on est là pour te sauver, toi et tous les copains ici, vous allez bientôt vous en sortir. Fais-nous confiance, on est avec toi. Alors tu vois la sortie là-bas? Quand je te dirai top, tu cours, et même s'il y a des connards qui sont là comme ça en faisant non, faut pas y aller, bah t'y vas quand même. Et tu retrouves ta liberté, tu retrouves tes oursons, tu vas chercher ton pot de miel et tu fais tout ce qu'il y a. Là, l'oursonne, elle te regarde, elle te fixe de ses grands yeux bruns et elle sort de la cage, elle te pousse et elle hurle « Liberté !» Bon, ça, personne ne l'entend, mais toi, tu l'entends « Liberté !» Et là, elle se met sur ses 2 pattes et elle commence à lâcher des gros coups de griffes. Et elle prend une nana qui se balade avec son petit enfant, elle lui arrache la tête, elle balance le cadavre. Et là, t'as tous les
la place, sur les étages, qui sortent, qui dégainent leurs armes, et là, ça commence à être le bordel. Et Non. si, et nous allons terminer Non. l'épisode. Non, mais ça suffit, là. Là, mais entre les hommes Pourquoi à chaque fois que je fais un truc, tout le monde meurt? Mais non, mais madame, C'est franchement, pour ça qu'on t'écoute pas. C'est encore pire après. madame. Non, je lui ai dit, j'ai fait communication. Vous voulez que je fasse un jet de dressage pour bien dire non, l'ourson. Tu peux essayer de faire ça après. Mais là d'abord, Si je l'avais rendu invisible, ça aurait été nous encore mieux. allons encourager nos chers viewers qui doivent me voir comme une espèce de... Oui, vous Oui. êtes sadique. Oui. Hein, on se rappelle tous de Pilou Pilou. Hein. RIP, Pilou et Pilou, je n'en ai rien à foutre. La seule chose dont j'en ai quelque chose à battre, les escalopes, c'est vous, les chers grands et petits morceaux. Suivez-nous sur Discord, abonnez-vous à cette magnifique chaîne remplie d'amour envers les animaux et les bêtes bipèdes et quadrupèdes, n'est-ce pas? Et On va avoir Brigitte Bardot sur le dos bientôt. T'inquiète, hein, je vais le faire moi-même. Hein. abonnez-vous, continuez à nous suivre. Merci pour vos encouragements et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord.